Voici les 3 conseils pour nourrir les chats et les enfants en même temps, sans vous arracher les cheveux. A. L'heure du repas, ce moment spécial où les familles se réunissent autour de la table de la cuisine et rompent le pain ensemble. C'est un beau visuel, non ? Nous le voyons dans la plupart des publicités télévisées pour les céréales ou hamburgers LP. Le dîner est toujours à l'heure, tout le monde a des manières parfaites et les chats ne cherchent pas des restes. Est-ce ce qui se passe dans votre maison ? Non, le mien non plus. Avouons-le, l'heure du repas peut être un peu un défi, surtout avec des enfants et des chats sous les pieds. Et ce n'est pas seulement la partie réelle de s'asseoir et de manger. C'est la préparation, le nettoyage et en quelque sorte essayer de garder les humains et les félins heureux et occupés tout le temps. Et l'heure du petit déjeuner ? Parfois, il n'y a tout simplement pas assez de café dans le pot pour gérer efficacement cette folie. Premièrement, tous les devoirs sont-ils terminés ? Où est ce bordereau d'autorisation de sortie que tu avais juré de mettre sur cette pile ? Vous connaissez la pile, celle où vous empilez tout ce que vous savez est important mais vous n'avez pas besoin de cette minute. C'est bon, j'en ai un. Ou peut-être 2. Et quelque part au loin se trouve le hackaking faible mais très identifiable d'une boule de poil, suivi de votre espoir désespéré que la touffe humide n'atterrisse pas sur la chaussure de quelqu'un, parce que vous êtes déjà en retard. Et puis il y a le problème de la nourriture. Pour une raison quelconque, les chats et les enfants en veulent. 1. Voici 3 conseils pour gérer l'heure des repas avec les chats et les humains sans s'arracher complètement les cheveux. 1. Enrôler des assistants d'alimentation. Dès l'âge de 2 ou 3 ans, mes enfants ont aidé à nourrir les chats. C'était à l'époque où tous nos chats mangeaient des croquettes, il était donc beaucoup plus facile de les mettre dans la vaisselle, mais maintenant nous en avons certains qui mangent en conserve et d'autres qui mangent des croquettes et d'autres qui mangent une combinaison des deux. Mes enfants sont maintenant des adolescents, donc je suppose que s'ils peuvent gérer un cours de chimie, ils peuvent ouvrir une boîte de nourriture pour chats. Aux alentours du repas du matin et du soir, les chats se mettent à tourner en rond et à pleurnicher. Il est impossible de faire quoi que ce soit tant que nous ne nous arrêtons pas pour les nourrir. Afin de préserver la santé mentale et de ne pas commencer la journée en pensant à de mauvaises pensées, nous faisons de l'alimentation des chats une priorité. Quand mes enfants étaient bébés et étaient plus enclins à ramper et à manger de la nourriture pour chat plutôt que de la servir, je devais d'abord nourrir celui qui pleurait le plus fort. Mes larmes ne comptaient pas. Soit dit en passant, j'ai découvert que créer quelque chose d'aussi simple qu'un œuf cuit le dimanche rend les petits déjeuners hebdomadaires des enfants un jeu d'enfant. Les enfants plus âgés peuvent prendre le leur, le réchauffer et ils sont prêts à partir. Vous pouvez même faire des petits œufs au four dans des moules à muffins pour que chaque enfant puisse ajouter ses ingrédients préférés. Facile et protéiné pour la croissance du cerveau, yo. 2. Appliquer l'éducation physique féline. Nous avons 3 chats, et seule Phoebe est vraiment active. Cosmo fera parfois la course après une balle jingle, et Safi n'est qu'une limace grise géante. C'est pourtant une magnifique limace. Parfois, pendant que je prépare le dîner et que tout le monde semble agité, je demande aux enfants de jouer avec les chats. Ils attrapent la plume sur la baguette ou un jouet d'herbe à chat et donnent au chat une séance d'entraînement. Cela garde tout le monde occupé, loin de la télévision, et les chats font de l'exercice. J'attends, cependant, que Safi m'apporte une note de son médecin, l'excusant de paix classée. 3. Laisse tomber. Quand mes enfants étaient à l'école primaire, j'ai essayé de faire de la nourriture sous la forme d'animaux, tout comme Martha Stewart. Sauf que mes animaux ressemblaient moins à des girafes qu'à des amibes. Je voulais être l'une de ces mamans qui semblaient toujours la faire agir ensemble. Je voulais que le dîner soit préparé à la même heure tous les soirs et que tout le monde mange tous ses légumes, sans pleurnicher. Je voulais que les chats soient sur le comptoir et que tous mes papiers importants et les cartes d'amis soient exemptes de minuscules marques de mastication féline dans les coins. Bon sang, je voulais être la maman commerciale de Hamburger LP. J'ai finalement dû laisser tomber. Je n'allais jamais être cette maman, et vraiment, est-ce que je voulais être elle ? Elle semble une petite Stepford Wi-Fi. J'ai appris quelques bons conseils pour garder ma famille sur la bonne voie. Peut-être que mes enfants gémissent de temps en temps à table, mais moi aussi. Peut-être que le dîner n'est pas toujours à l'heure, mais entendre le rire de mes enfants jouant avec les chats dans la pièce voisine adoucit les choses et me fait sourire. Je pense qu'en tant que maman, nous nous comparons toujours aux autres mamans.
Nous faisons de notre mieux pour nos familles et nous le faisons avec amour et peut-être un pourboire ici et là pour garder les choses un peu plus saines. Nous ne sommes pas des mamans commerciales hamburger LP et ce n'est pas grave. Mais nous pouvons certainement empiler une pile moyenne de papier. Quels sont vos conseils pour rester sain d'esprit pendant les repas? Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.